Je pense qu'on va tenir au moins 10 minutes. On va tenir au moins 10 minutes sur ce film. Ah, faut que je lance peut-être. Il faut que tu lances et on t'attend. Ce qui va peut-être être la plus grande émission de stéroïdes. C'est sûr et certain. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, on sort un petit peu de nos précarés cette semaine parce qu'en fait, il faut quand même reconnaître que c'est pas tout à fait un film d'action. Ah si, carrément. Même s'il y a beaucoup d'action. Énormément. Je suis avec mon ami Julien Dupuis. Bah oui, alors, bonjour. Salut, Stéphane. Julien. Ça va ? Bah oui, ça va. Il y a Alain Mercier à la technique. Merci Alain. Merci Alain, on l'applaudit bien fort. Ah, magnifique. Toujours applaudir Alain. Il est très beau. Voilà. Vraiment, Et en fait, tout ça, c'est juste un écran de fumée pour détourner le sujet principal qui a été choisi par toi, Julien. Je tiens à le pointer du doigt. C'est faux. Et c'est dégueulasse. On s'est dit, on va parler du cinéma de Luc Besson. Alors, est-ce qu'on va chercher du polar avec Nikita ? Est-ce qu'on va faire... Non. Moi, je t'ai suggéré Nikita, t'as pas voulu. Et on a trouvé un point d'accord, en fait. Miraculeux, cosmique, j'ai envie de dire. Je pense qu'on peut y aller. Puisqu'on va parler de Lucie, de Luc Besson. Et en fait, il faut dire ce qui est. Je pense qu'on avait très envie de le revoir. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la bonne raison pour attaquer ? Alors, pourquoi Lucie, Julien ? Bon, parce que, moi, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut, en fait, parce que, je sais pas, c'est la théorie du chaos, mais on s'en fout, en fait. Il n'y a plus de raison à ce point-là. Non, en fait. Alors, écoute. Moi, j'ai ma petite théorie sur Lucie. Vas-y. C'est que je pense qu'il y a quelque chose de parfait, en fait, dans ce concept-là, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est quand même un film sur l'intelligence fait... Alors là, je vais peut-être hérisser quelques poils, mais pas un des cinéastes les plus bêtes qui soit. Enfin, je trouve quand même hyper bête, moi, Besson. Alors, je me suis dit, je déteste pas tout. Hein. Moi, j'aime bien Nikita et tout, contrairement à toi. Enfin, j'aime bien Nikita, moi, j'ai adoré quand je l'ai vu. Hein, et oui, moi aussi, j'avais adoré et tout. C'est difficile à revoir. Hein. C'est très dur, quoi. Et moi, j'ai complètement décroché à partir de Léon sur ce réalisateur. Vraiment complètement. Je veux dire, ce qui était terrible, parce qu'à la même époque, j'étais, en tant que cinéphile, en tout cas, extrêmement... J'avais une attitude très militante sur le cinéma de genre français. Et quelque part, il aurait pu représenter, en fait, cette espèce de point de salut, en fait. Mais en fait, Besson n'a pas fait vraiment du cinéma de genre. Il a fait du Luc Besson, ce qui est un genre en soi, finalement, quoi. En pompant quand même pas mal de cinéastes à côté. En plus, bref. Et puis, tout s'est empiré avec les taxis. Le Taxi 2, je crois que c'est une des pires séances de cinéma de ma vie, en fait. Je l'ai vu devant une salle, au milieu d'une salle hilar. C'est un peu comme quand Le Pen est passé au premier tour la première fois. Ça m'a fait un peu le même choc. Je me suis dit, putain, je vis dans ce pays-là, quoi. Ouais. C'était vraiment ça, quoi. Je voyais les gens qui rigolaient aux blagues racistes et tout. C'était épouvantable, quoi. J'ai un souvenir. Après, il n'y a peut-être pas de cause à effet non plus, il faut pas exagérer. Non, mais en fait, non, le truc, c'est... Non, je relis pas du tout ça à l'élection de Le Pen, mais enfin, pour moi, ça m'a fait ce sentiment-là. C'était plus ou moins à la même époque. C'est terrible, en fait, de se sentir en porte-à-faux vis-à-vis du public, encore une fois, surtout vis-à-vis du cinéma, en fait, qu'on défend. Mais là, c'est vrai qu'avec Lucie, je l'assume totalement. C'est-à-dire qu'après, Besson, moi, je m'en moquais, en fait, pour moi, ça m'intéressait plus du tout. Mais alors Lucie, il y a un truc qui est quand même fascinant dans ce film. Déjà on va pitcher le film de base. Alors il faut le pitcher, effectivement. Voilà, c'est une jeune femme, une jeune étudiante qui est à Taïwan et qui se retrouve en fait embringuée par le mec avec qui elle sort là, qui se trouve embringuée en fait dans une espèce Elle sortouille quoi. Elle lui a roulé un petit palot quoi. On dit un peu. Je pense qu'elle a couché avec plutôt. Peut-être. Ça fait une semaine. Bref. Et je pense pas que ce mec-là il traîne avec une nana comme ça si c'est juste pour s'embrasser. Cette espèce de margoulin quoi. En fait, en gros, le type lui file une mallette et lui dit tu pars avec ça, tu dois la livrer. En fait, tu rentres, tu sors quoi. En fait, c'est juste voilà. Il se trouve qu'en fait, elle tombe sur Choi Min-sik, qui est c'est ça, je dis bien ça. Je sais pas le prononcer. Choi Min-sik, c'est l'acteur de Oldboy, voilà. Oldboy, qui se trouve être un parrain de la mafia locale, même s'il parle coréen, en l'occurrence dans le film quoi. Mais, non, c'est la mafia coréenne, je crois. C'est la mafia coréenne. C'est précisé quand même. C'est précisé. N'exagère pas. Attends, je viens de le revoir. Et en fait, elle se réveille. C'est tellement dense que t'as loupé des infos. Il y a trop d'informations quoi. Non mais on va garder le meilleur pour après. Et en fait, en gros, elle se réveille un jour elle se réveille du coup avec une greffe et on lui a mis une espèce de drogue. Et il se trouve que cette drogue, lui permet. C'est une mule en fait. Ils l'ont transformée en mule pour transporter de la drogue en France. En France, en Europe en l'occurrence quoi. Voilà.
Et en fait, il se trouve que cette drogue, en fait, quand elle rentre dans son système, bah, elle la rend extrêmement intelligente. Parce qu'elle se fait battre par ses geôliers, elle se fait tabasser, ça ouvre le sachet, du coup, il y a un plan incroyable, quoi, où tu te dis vraiment, je veux dire, il y a une délicatesse quand même chez Luc Besson qui est incroyable. Racontons-le de manière oui, non d'accord, neutre. Voilà. Vas-y. Soyons neutres, soyons bienveillants. Voilà. Formidable. Tu as raison. Et donc, en gros, en fait, le simple mais même fait dit comme ça, c'est compliqué. Le simple fait que cette drogue-là, en fait, soit, se répande dans son système, fait en fait que ça débloque ses capacités intellectuelles. Voilà. Alors, ça commence, il faut le préciser, en termes de genre, on va dire, comme un polar en fait. Alors non, moi je suis pas d'accord. Avec une, en tout cas un thriller, un truc comme ça, avec une notion qui louche vraiment sur le cinéma coréen. En allant chercher cet acteur-là, en allant. Oui, il y a un peu de ça, mais ça finalement ça arrive au bout de 10 minutes, quoi, parce que le tout début, début louche très clairement vers une espèce de cinéma d'auteur un petit peu. Je sais pas comment dire, avant-gardiste. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a en fait. Alors... C'est marrant, ça, c'est ta référence. Parce que moi, ma référence, c'est Bruno Mattei, mais sur cette scène. Non. Moi, on parle de stock shot. Oui. En fait, je pense que c'est vraiment du cinéma d'auteur, voire même de la nouvelle vague. En fait, il faut resituer le truc. Donc, c'est Luc Besson qui nous fait donc un film sur l'intelligence ultime. Donc, alors déjà, faire un film sur l'intelligence ultime, c'est chaud patate, quoi. Mais en plus, donc, fait par Luc Besson. Il a mis 9 ans à écrire le scénario, enfin, c'est ce qu'il raconte. Puis, alors, lui se référait à l'époque, je crois, il citait Inception, 2001, l'Odyssée de l'espace, en toute humilité, quoi. Et alors, j'avais une troisième référence qui m'échappe, quoi. Enfin, bon, peu importe. Sûrement un Tarkovsky. Ouais, peut-être, non, mais je sais pas. Et donc, au début, il y a une scène de dialogue qui est très longue entre justement le coup d'un soir, on va dire, de Scarlett Johansson, du personnage de Scarlett Johansson et Scarlett Johansson, où il essaye de l'embobiner pour qu'elle transporte cette mallette. Et donc, c'est un chant contre chant assez basique, tourné en Chine et dans la rue, et intercalé d'images d'animaux sauvages avec basiquement qui te suggère que Scarlett Johansson c'est la proie et que l'autre est le prédateur et qu'elle, d'instinct, elle sent qu'elle est la proie. Alors tout ça pour, j'imagine, faire écho à la part animale qui reste en nous, parce que nous ne sommes que des animaux, puisque le grand principe du film qu'il faut exposer, c'est que nous n'utiliserions que... Alors, je ne sais plus ce qu'il dit dans le film, parce que ça dépend des pourcentages. Bon, c'est une ânerie. Hein. C'est pas de toute façon, c'est une ânerie dans le sens où, au moment même où il a lancé la production du film, c'était déjà démontré, lui-même le savait, en fait, que c'était pas vrai, ça marche pas, scientifiquement parlant. Je crois qu'on utilise 2% de notre, du pouvoir de notre cerveau. Et la drogue, en fait, qui va inonder le corps de Scarlett Johansson, lui permet petit à petit, graduellement, en fait, d'utiliser jusqu'à 100%. Ouais. Donc, en fait, tout le film fonctionne sur cette promesse. Donc il y a une espèce de décompte à l'envers à mesure que les capacités cérébrales du personnage principal s'ouvrent. Il y a une espèce de décompte à l'envers jusqu'au 100% qui accroche le spectateur pendant l'1h30 du film. C'est un film quand même très sérieux. Tu as un peu le temps de t'embêter quand même, moi je trouve. Moi je trouve que c'est hyper rythmé en fait, dans la connerie. Quoi. Mais c'est vrai. Mais oui, parce que c'est graduel justement. C'est ça en fait qui est la perfection aussi du film. C'est que du coup, t'attends en fait... qu'est-ce que ça signifie pour Luc Besson d'être de plus en plus intelligent, et il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas, mais en plus, mais dès le début, en fait, alors moi je trouve que le début est vraiment crade et crade. C'est vraiment ce que j'aime le moins dans le film, en fait, que je trouve le moins drôle, le moins fun. C'est crade et crapoteux, puis surtout, en fait, ça pose d'entrée de jeu un personnage qui est au début stupide, mais tu me diras, ça pourrait être fait exprès pour. Non, mais ça pourrait être fait exprès pour développer, on va dire, l'intelligence du personnage au fur et à mesure que le film avance. Moi, je trouve qu'elle est presque plus intelligente que l'archétype du personnage féminin de Luc Besson. Si ce n'est que quand elle commence à utiliser, donc elle dépassait le cadre des capacités qu'on utilise, c'est-à-dire que le premier truc qu'elle fait pour se sortir de ces situations, c'est qu'elle a un flingue, elle bute tout le monde. Ça, c'est déjà pour moi, en fait, si tu veux... c'est formidable. Non, mais ce qui est déjà pour moi, en fait, si tu veux, un premier pas vers la stupidité du personnage et du film, quoi. C'est-à-dire que c'est basiquement, le film te dit d'office, dès le début, enfin très très vite, en fait, dès que l'élément fantastique, on va dire,
se met en branle, te dit, bon, bah voilà, alors si l'être humain supérieur qui doublera ses capacités cérébrales, son premier acte, c'est autodéfense totale, tu tues, voilà. et tu flingues des innocents. Voilà, très vite, c'est ça qui est génial. Quoi. Alors ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que donc elle va en fait voir un médecin qui est en train d'opérer. Avec zéro considération pour la vie humaine, hein, parce qu'en fait elle se pointe, elle dit de toute façon il va crever, donc c'est pas la peine, elle le dégage, dégage le corps du truc. Oui, il y a une petite excuse qui te dit ouais mais de toute façon il est condamné, elle analyse qu'il est condamné. Il est condamné, donc on le jette par terre, on s'en bat les couilles. Ouf, et en fait, et du coup ce qu'elle fait, c'est que lui qui était en train parce qu'elle comprend en fait qu'il était en train de faire une opération très importante sur le cerveau, blablabla, etc. En fait, elle lui demande juste de lui ouvrir le bide parce qu'elle sait pas le faire, si tu veux. Ce qui est déjà en fait un truc où tu te dis, donc en fait j'ai mis des règles en place, je ne les respecte pas, c'est pas grave, tu vois, juste pour pouvoir faire avancer mon récit, quoi. Donc encore une fois, oui, ça ne sert qu'à ça, hein, d'ailleurs, quasiment. Ouais. Et en parallèle de ça, t'as Morgan Freeman qui fait des études sur l'évolution du cerveau et qui explique absolument tout ce dont tu vas avoir besoin de savoir en fait pour expliquer l'évolution du personnage. Voilà. Tu as une page Wikipédia, qu'est-ce que c'est l'intelligence à côté. Mais avec la narration de Morgan Freeman, c'est toujours un peu plus classe. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, toujours avec des animaux sauvages. Ce qui est assez génial, c'est que moi je trouve que dans la graduation, alors il faut le préciser, il y a des scènes d'action dans le film, il y a des trucs comme ça, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Hein, sinon je pense qu'on serait jamais autant sorti de notre précaré quoi, avec les stéroïdes. Mais on aime bien faire l'exégèse des gros cerveaux aussi de temps en temps quand même. Exactement, ça va ensemble. Des tronches quoi. Et là, le truc, si tu veux, c'est que quand elle arrive à peu près à 30%, en fait, elle contacte Morgan Freeman parce qu'elle a lu tout son truc. Et en fait, elle le contacte via Skype. Ça veut dire qu'en fait, si tu suis un peu la logique, tu te dis, bon, certes, la meuf, elle est à l'autre bout du monde, tu vois, mais elle a réussi à utiliser Skype. c'est ça la logique des 30%, si tu veux, et d'avoir lu Wikipédia en 10 secondes, tu vois, voilà. Mais le truc, c'est que ses recherches, c'est 6374 pages de recherche, ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, si tu veux, elle arrive en France, et là, d'un seul coup, on tombe en plein dans un film de Luc Besson pur et dur, avec la police, qui sont des crétins des confinés, des crétins congénitaux. Bon, ça c'est son côté populiste, quoi. Voilà. Ça fait partie des choses qui ont assuré son succès, je pense. Oui, parce qu'en fait, mais c'est aussi ça le truc, c'est que ça ressemble clairement à un film de Luc Besson. Oui, c'est-à-dire, il y a ce plan. T'as cité Taxi, mais en fait, il y a des. Non, mais si tu peux. Puis il y a ces plans avec les travelling avant au ras du sol, derrière les mecs qui marchent. Il y a son usage, disons, discutable des très très courtes focales qui déforment les trognes. Enfin, il y a tout, quoi. Voilà. Et alors, en fait, c'est là où je pense que le film il prend des proportions de plus en plus démentielles. Mais c'est presque, comment dire, je sais pas, trop. C'est presque trop facile de le taper parce qu'il y a un problème en fait avec Luc Besson, c'est que c'est quand même un cinéaste, c'est-à-dire que ça se voit en fait, il a un œil de cinéaste, on peut pas lui enlever ça. Non, c'est sûr. Et c'est je pense en fait la problématique, c'est pas un faiseur en fait, c'est pas un mec, c'est un auteur de genre, c'est clair. Voilà. Et du coup, a inventé un truc, un langage, un machin qui est à lui, quoi. Voilà. Et du coup, le seul truc, c'est que du coup, tu te retrouves dans des séquences qui pourraient être presque géniales si elles n'étaient pas aussi débiles en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce moment en fait où le personnage de Morgan Freeman t'explique que au moment où elle débarque en fait en France, juste un peu de temps avant, dans l'avion justement, où il t'explique que en fait si un corps en fait intelligent, enfin une intelligence supérieure ne peut pas s'adapter à son environnement, en fait elle choisit ce qu'il appelle l'immortalité ou un truc comme ça, et en fait d'un seul coup elle se transforme, si tu veux. Et en fait, pour t'expliquer, donc tu la vois en fait dans l'avion en train de commencer à se désagréger, tu vois, dans une scène complètement ubuesque, quoi. Elle se retrouve dans la cabine avec donc c'est quand même comment elle s'appelle, Scarlett Johansson, qui est déformée, la tronche déformée. Et elle doit reprendre de la drogue en fait, si tu veux, ce qui est censé la rendre encore plus intelligente. Donc si tu suis la logique, en fait, c'est là où ça va. c'est hyper. Toutes les règles en fait du film sont complètement. Les règles que lui-même s'est imposées sont complètement détruites par l'exécution même du film. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce truc de l'intelligence, très très vite, et c'est là où ce truc de j'ai mis 9 ans à l'écrire, qu'il sortait souvent à l'époque de la promotion du film, est aberrant. À comparer avec l'autre truc qu'il disait souvent sur les autres films, où il disait j'ai acquis un tel
degré de technique en fait d'écriture que je peux écrire un scénario en 30 jours. Les scénarios étant des films comme Taxi, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que oui, en fait, effectivement, ça se voit qu'il les a écrits en 30 jours, mais après, bon, c'est Taxi, quoi. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, ce truc de la surintelligence, on va l'appeler comme ça, faute de mieux, n'est qu'un expédient en fait pour le scénario. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi pour faire progresser K1K le scénario. C'est-à-dire que il redéfinit les règles du jeu en permanence. Il lui arrive, elle a des pouvoirs un petit peu qui surviennent. Tu comprends pas trop pourquoi, tu comprends pas trop la logique des choses, qui disparaissent, qui reviennent et tout à mesure qu'il en a besoin dans le récit. Mais alors le truc qui est super, et c'est là où je pense qu'il y a une espèce de perfection dans la nullité de Lucie, c'est qu'il y a deux choses en fait. C'est que les nanars, ils sont jamais mieux que quand ils s'emparent de grands sujets et qui se prennent au sérieux. Et alors là, on est quand même vraiment servi, parce qu'encore une fois, la référence à 2001, elle est clairement là, surtout dans le dernier quart d'heure, et je pense qu'on va en parler tout de suite après. Et le truc, c'est qu'il y a une graduation, et du coup, il y a une espèce d'inventivité constante dans l'aberration en fait, et le scénario même en fait on va donner envie aux gens de revoir le film. Il faut le voir, c'est vrai que c'est un truc incroyable. Moi je me souviens l'avoir vu en salle à l'époque, la première fois quand je l'ai découvert, il n'y avait pas grand monde dans la salle, mais il y a un point central qui est effectivement cette arrivée en France, et surtout la rencontre entre le personnage de Lucie et le personnage de Morgan, enfin Lucie et le personnage joué par Morgan Freeman à Paris. Donc c'est le moment où tu t'attends, parce que tu vas avoir enfin les réponses, et tu les as à peu près. Et donc tu attendais là, et là je me souviens très bien que dans la salle, ça a débloqué à partir de là, et les gens se sont mis à se marrer. Alors on peut dire c'était une salle de Parisiens, machin et tout, mais en même temps, les gens se sont mis vraiment à rigoler. Il y a de l'humour dans le film. Alors je pense pas qu'ils rigolaient pour. Je pense pas que c'était grâce au gag du film qu'ils rigolaient. Je pense que c'était à des moments qui étaient censés être plus solennels que ça, parce qu'en fait, donc le truc, c'est qu'elle rencontre au bout d'un moment, suite à une course-poursuite qui se passe autour de la rue de Rivoli, tout ça, avec que des voitures en CGI. D'ailleurs, c'est ça, c'est-à-dire une course-poursuite où en fait, elle arrive tellement à bien conduire, on va dire, la bagnole, c'est-à-dire qu'elle fait des contresens, elle fait des trucs comme ça. C'est littéralement filmé comme dans un taxi. Clairement. Mais en fait, avec justement des plans séquences ou des micro-plans séquences, des trucs comme ça, en fait, pour essayer de te montrer que voilà. Qu'elle gère, mais alors elle gère. Alors ça, c'est pareil. Alors en détruisant 15 bagnoles. Les dommages collatéraux, mais alors laisse tomber, quoi. Je sais pas combien de mecs elle envoie à l'hôpital, et tu te dis, putain, c'est ça l'intelligence. Mais ce qui est hilarant, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un film qui t'explique que, en fait, quelque part, l'humain ne respecte pas son environnement, l'humain ne respecte pas l'autre, l'humain ne respecte pas, et il faut qu'il arrive à se transcender, si tu veux. Et en fait, c'est ce vers quoi elle va, mais elle se transcende d'une conne finie à, en gros, si tu veux, une nana qui n'en a rien à foutre, qui a aucune considération pour l'être humain. Et la personne en face, la seule personne pour laquelle elle a à peu près du respect, c'est Morgan Freeman, on va dire. Et puis un flic aussi, un personnage de flic, vaguement, un personnage secondaire qui existe exactement. Mais donc, elle arrive finalement avec ce personnage de Morgan Freeman. Et alors là, je pense que c'est ce qui nous a offert de meilleur quand même, Luc Besson. Elle est géniale, cette scène. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est qu'elle se retrouve face à plusieurs grands scientifiques, et elle doit leur expliquer en fait ce qu'elle vit. Et là, tu te dis, alors là, on est entre des grosses têtes, quoi. Puis ça y est, elle va enfin répondre aux questions et tout, machin, aux questions fondamentales auxquelles tout le monde est confronté. Et alors, au début, moi, m'a fait penser aux interviews en fait que Jean-Claude Van Damme il donnait à l'époque de Répliquant. Là, enfin, il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire, il y a un peu de la philosophie. 1 + 1 = 11. Voilà, c'est ça. 1 + 1 = pas 2. Enfin, des trucs comme ça. Donc, des trucs assez rigolos qui sont. En fait, c'est un peu de la philosophie de comptoir de mec un peu bourré, quoi. Tu vois, ça fait un peu ça, quoi. En fait, oui et non, parce que le truc, c'est que je pense que en fait, il touche le doigt. En fait, la problématique, c'est qu'il touche quand même le doigt de certaines théories scientifiques. Si tu veux, le problème, c'est son application. C'est-à-dire que c'est pas. En fait, le problème, c'est encore une fois, j'en reviens à l'idée que c'est un cinéaste, Besson, et qu'en fait, par exemple, la scène justement où elle transcende l'espace et le temps. C'est pas forcément quelque chose. Parce qu'elle t'explique la mécanique quantique à travers un truc de cinéma. Voilà. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée d'ailleurs dans le film. En fait, non seulement c'est pas une mauvaise idée, en plus, c'est ce que je dis, c'est un cinéaste. Donc en fait, il a une vision, si tu veux, de cette séquence. Le problème, c'est que la séquence, elle est full retard, elle est complètement débile. C'est-à-dire que donc en fait, on se retrouve dans un cadre où
Parce que bon, alors il faut le préciser, c'est un personnage en plus qu'on voit au tout début du film. Hein. T'as une vague, t'as un personnage de singe en image de synthèse en fait qui est l'Australopithèque original, c'est-à-dire Lucy, tu vois. Et en gros, si tu veux, elle se retrouve en fait à traverser l'espace et le temps, se retrouver à New York et en fait voir la naissance de l'Amérique en inversé. Alors ça c'est là, tu te retrouves dans une pub Nike, en gros. Hein. C'est ce genre de logique, visuellement, si tu veux, pour ensuite te faire une référence à la chapelle Sixtine. Et comment dire... Et en fait, quand elle se retrouve en face du singe, et c'est un des moments les plus hilarants du film, en fait, où elle se retrouve en face de Lucy, là, c'est Lucy versus Lucy, quoi, et elle se touche du doigt, quoi. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ? Ouais, c'est ça, comme une espèce de... Alors, en plus, si tu pousses la référence à Michel-Ange, quoi, la fraise de Michel-Ange, tu te dis, mais alors... Qu'est-ce qu'il nous dit là exactement ? Elle remonte le temps pour leur donner l'intelligence, mais en fait, il n'y a aucun sens, quoi. C'est complètement. Non, en fait, c'est une référence visuelle, mais le truc, c'est ça, exactement, bien sûr. Mais au bout d'un moment, toi, en tant que spectateur, je sais pas, mais tu cherches un sens là. Ah non, quoi. non. Mais bien sûr, évidemment, au bout d'un moment, mais voilà. Mais ce qui est génial, en plus, ce qui est incroyable aussi de ce film, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de tenue. C'est-à-dire que tu parlais de Mattei tout à l'heure, mais les films de Mattei, il n'y a pas de tenue cinématographique. Non, là, il y a une espèce quand même de tenue. Alors moi, je suis pas client en fait de ça chez Besson, mais il y a une tenue quand même. Il y a son équipe habituelle. Là, le singe en image de synthèse, c'est YLM quand même. Donc voilà, il y a une espèce de tenue en fait là-dedans. Si seulement c'était Scarlett Johansson qui le joue en performance capture, ça aurait été formidable. Mais sauf que qui ne fait que consolider en fait l'absurdité de la totalité du film, parce que notamment, je pense à un truc, c'est le jeu. La pantomime, on va dire, de Scarlett Johansson, notamment génial. Quand elle parle, son meilleur rôle. Tout son truc là sur le 1+1 n'égale pas 2 et tout. Ce qui est génial, c'est que tu sens qu'avec Besson, il s'est dit, alors attends, il faut qu'elle semble aware, là, pour reprendre la référence à JCVD. Donc, il faut qu'elle regarde un peu partout. Mais en fait, moi, elle me fait penser à une poule. En fait, du coup, elle a une espèce de façon de bouger. Ça fait pas l'intelligence parce qu'elle est... En fait, c'est contradictoire. Je pense qu'il y a un truc qui est fondamentalement contradictoire. C'est là où le film est stupide. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de regarder partout pour comprendre son environnement. C'est-à-dire que c'est un personnage qui devrait être d'une zénitude totale à ce moment-là, quoi. Qui même pas en un centième de seconde, en fait, devrait comprendre son truc. Alors que là, elle est tout le temps aware. Alors du coup, ça te fait penser à une poule qui est, par définition, l'animal qui a besoin, en fait, de regarder partout pour appréhender son environnement, quoi. Je vais peut-être dire ça de manière un peu... je vais essayer justement de pas être... C'est pas le but, hein, en fait. Mais il y a cette problématique, je pense. Moi, je me suis posé la question de pourquoi ce film-là avait cartonné. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose... Je pense qu'il y a la promesse du scénar qui est très forte. Alors, la promesse du scénar, mais il n'y a pas que ça, en fait. Je pense qu'en fait, ça touche, en fait, comment dire, un type de spectateur un peu spécifique, en fait. C'est-à-dire que tu as l'ouverture vers quelque chose de plus spirituel, on va dire, et de plus... et de plus avant-gardiste au niveau de la forme aussi. Voilà. Mais je parle vraiment, en fait, en termes de philosophie, de ce que ça raconte. Tu vois, il y a quelque chose de plus spirituel et de plus... comment dire... mais qui est quand même lié à la science. Mais en maintenant un personnage qui est définitivement un personnage de petite urbaine, si tu veux, mal dégrossi. Et je pense, en fait, que l'identification fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc... moi, ça me fait penser aux nanas qui est ultra stressées, qui font du yoga. Tu vois. C'est ce genre. J'ai l'impression que c'est ce genre-là de public, le public de ce film-là, quoi. En tout cas, peut-être féminin ou j'en sais pas. Mais le truc, si tu veux, c'est que il y a un truc hyper, comment dire, il y a un truc qui est hyper étrange, je trouve, avec le succès, parce que ce succès-là égale à l'idée que le film a quand même été pris au sérieux. C'est-à-dire que tu dis, toi, tu as ton expérience en fait de gens qui rigolaient dans la salle, mais je pense en fait que. Non, moi, je l'ai vu tard en plus. Enfin, je veux dire, je vais pas le citer, hein, mais il y a un grand YouTuber en fait qui a pleuré au film, si tu veux, quoi, tu vois. Et donc c'est un film qui a été apprécié, hein, qui est considéré comme. Qu'on ne fasse pas référence à ça. Bah écoute, non mais c'est drôle, tu vois. Non, c'est connu, tu vois. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que ce qu'il y a d'assez hallucinant là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont pris ça pour ce qui se considérait comme un chef-d'œuvre. Alors. C'est impossible que c'est un film qui tienne dans le temps, hein, c'est-à-dire non, mais même des années après et tout. Ce serait intéressant de voir si notre podcast et notre opinion qui est assez tranchée et je l'assume totalement, totalement condescendant vis-à-vis du film. Ouais, mais non, moi je peux pas être condescendant vis-à-vis du film. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai pris un énorme plaisir. Je me suis vraiment amusé. Ah ouais, mais moi aussi. Et c'est un film, si tu veux, contrairement à la plupart des Besson, que je pourrais limite à 2 € m'acheter le Blu-ray pour l'avoir chez moi pour me dire non, mais moi aussi totalement. Moi je l'ai revu avec ma chère et tendre. On a passé une bonne soirée, quoi. On a fini, on s'est dit, on a bien rigolé, quoi. Mais c'est quand même condescendant. Je veux dire, vis-à-vis de quelqu'un qui aurait pu
je sais pas moi, je sais pas si ça a ouvert les chakras à quelqu'un et tout. C'est vrai que ça peut être blessant d'entendre un podcast comme le nôtre, mais franchement, je serais curieux de savoir. Je doute que c'est justement ouvert des chakras au-delà du film, quoi. Alors voilà, justement, je serais curieux de savoir s'il y a des gens comme ça qui nous écoutent et qui veulent poster un commentaire et tout. Moi, je serais curieux en fait d'ouvrir un débat en fait là-dessus. Et je me demande d'ailleurs si on va se prendre une tempête de caca, comme on a pu s'en prendre une comme on a critiqué Joker, j'en sais rien. À mon avis, ce qui va se passer, non, 6 ans après, non. Non, mais c'est des films dans le temps, ça. Et le truc, c'est que non, ce qui va se passer, c'est que tu le sais très bien, Julien, à cause de tes conneries, là, on va perdre des tipeurs, c'est tout. C'est possible. Ils vont se barrer, ils vont nous faire c'est bon, c'est pour ça que j'ai payé, ça suffit, quoi. Et alors, ce qui est assez dingue aussi dans Lucie, c'est qu'il y a quand même aussi cette. Et je pense que c'est là aussi qu'il y a une des clés de la réussite du film, c'est qu'il y a cette volonté de vulgariser, et je l'utilise. Beaufiser. Hein. Alors voilà, bon, je voulais pas le dire, mais vulgariser, en fait. Alors, d'une part, effectivement, moi, ce qui me semble être du cinéma avant-gardiste, c'est-à-dire que ce sous-texte induit par les plans, les images d'archives, au début, c'est quand même un truc que tu vois pas du tout dans le cinéma grand public et qui vient très, très clairement du cinéma d'auteur. En tout cas, ça a été très clairement utilisé par la Nouvelle Vague et encore plus spécialement par des gens comme Godard et tout. Moi, je pense que lui, il se dit qu'il fait du Terrence Malick. Ouais, je pense qu'il vient plus de ça en fait. Encore bon, bref. Et oui, mais je crois que voilà, c'était Tree of Life, je crois, l'autre référence avec 2001 et Inception. Et en toute humilité. Et donc il y a ce truc-là, et donc dans le truc de vulgarisation, il y a ce truc vis-à-vis de 2001, et notamment sur la fin. Alors de 2001, matinée un petit peu de Akira. Enfin, de toute façon, moi je trouve que Akira a des points communs très forts avec 2001. Hein, c'est voilà. Et du coup, au moins Besson, il a aussi complètement, je trouve, perçu ce truc-là, cette espèce de pont. Donc il essaie de tresser un pont entre ces deux monuments incroyables du cinéma, et dans un final qui est pareil. Alors visuellement, aussi au niveau de la conception du personnage féminin aussi, c'est un truc de fou. Cette séquence, elle est aberrante. C'est du nanar surréaliste quasiment, quoi. Je trouve il y a un truc fou en fait là-dedans, surtout que techniquement je trouve que ça tient la route. C'est-à-dire que tu pourrais être condescendant vis-à-vis de l'homme singe ou vis-à-vis de ce qui arrive à Scarlett Johansson, et j'ai pas envie de le spoiler en fait, quoi, sur la fin, mais je trouve que techniquement tout le monde le sait maintenant, tout le monde l'a tellement moqué. Oui, c'est clair. Bon, il y a sa transformation, on va dire, physique, jusqu'à ce qu'elle devienne une clé USB. Mais moi, je parle vraiment de la transformation physique qui vient avant, qui manque d'élégance. Enfin, c'est terriblement grotesque. C'est surtout qu'il y a ce truc, en fait, ce rapport, en fait, tu parles de vulgarisation, mais t'as ce rapport quand même dans le film où à un moment donné, les mecs lui disent, les scientifiques qui sont en face de Morgan Freeman, il fait, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et t'as Morgan Freeman, je pense qu'elle se transforme en ordinateur. Après, je pense qu'elle se transforme en clé USB. Après, je pense que, et en fait, c'est ça qui est terrible, hein, c'est limite qu'il a aussi Besson. Donc tu te dis, c'est le truc, quand je me suis fait, je sais pas si ça t'a fait cette réflexion, je me suis dit, putain, pour lui, du coup, la représentation de l'intelligence ultime, il n'arrive pas à aller du savoir n'arrive pas à surpasser l'ordinateur. C'est-à-dire que il est en train de te montrer. Non, moi je pense que c'est même pas ça qu'il se dit. Je pense qu'il se dit tout simplement, je vais expliquer à mon public, si tu veux. Et je pense que lui, je pense qu'il a une petite condescendance vis-à-vis de son public, Besson, malgré tout. Je vais expliquer à mon public ce que, comment dire, genre c'est quoi les datas, où est-ce qu'on trouve les choses, comment est-ce qu'on peut savoir les choses. Tu tapes sur Internet et c'est sur ton ordinateur. Donc en fait, il t'explique que si tu veux avoir le savoir ultime, tu vas sur Internet. C'est un peu la même logique. Il fait des ponts avec ça. Et en fait, je pense que après, voilà, le truc, c'est que tu peux pas... Le fait qu'elle se transforme en clé USB, c'est vrai qu'aujourd'hui, 6 ans, c'est ça, 6 ans après la sortie. C'est après la sortie, c'est déjà tellement daté. Mais c'est surtout qu'en fait, ça faisait déjà marrer les gens à l'époque. Mais après, bon, il y a quand même des valeurs sûres chez Besson, il faut quand même reconnaître les choses, si tu veux, c'est que chez lui, l'asiatique est fourbe. Ça, tu peux pas lui enlever, c'est toujours le cas. D'ailleurs, on n'a pas parlé que c'est quand même un beau film sur la vie, sur l'être humain, tu vois, il faut le dire. Tu vois. Lucie, tout le danger qui est créé, c'est qu'elle ne tue pas le grand baron du crime alors qu'elle est déjà intelligente. C'est-à-dire qu'elle flingue tout le monde sauf lui. Et tu sors de la scène, tu dis, mais attends, qui t'a flingué tout le monde, tu lui aussi. C'est sûr que le mec. Celui qui t'a baisé la gueule. Mais oui, et puis tu dis, c'est sûr, c'est évident qu'il va vouloir te poursuivre et tout. Et effectivement, il la poursuit tout le temps. Et là, tu passes du coup tout ton film à dire, mais quelle stratège, mais lamentable, elle est nulle, quoi. Donc voilà, donc en fait, il faut qu'on résume un peu le film maintenant, parce qu'on a fait beaucoup sur ce film, et on va nous en vouloir, je pense. Tu vois. Je pense que les gens ils vont plus nous dire, pourquoi vous parlez de ça? Vous écoutez Regardez, il y a le dernier film Netflix qui est sorti par les ans. Et bref, le mais truc, je suis sûr que c'est moins drôle que ça. C'est sûrement moins drôle, ouais. Mais je pense. C'est un film rare, Lucie. Il n'y en a pas beaucoup, des trucs comme ça. Mais ce qu'il faut résumer, c'est que donc en fait, il y a quand même un compte à rebours, il y a une graduation. Plus le film, en fait, plus elle devient intelligente, et là, je mets vraiment les guillemets.
guillemets, tu vois, plus le film devient con. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça veut dire ne lâchez pas la rampe, les gars. tenez jusqu'au bout. Au début, vous avez trouvé ça un peu triste. Voilà, c'est un peu, mais il y a plein de surprises. C'est un peu qu'est-ce que c'est que ce sous-polar coréen foireux, quoi, réapproprié. Et puis après, ça devient vraiment un truc complètement dingue avec des scènes d'action, si jamais vous êtes en manque, voilà, avec de l'humour, de la vie, tu vois, a fait une belle leçon de vie, quoi. Et moi j'ai un surnom, moi je l'ai appelé ça moins 2001. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment, tu vois, le vrai titre du film, quoi, moins 2001, tu vois. C'est voilà, et vraiment c'était un grand plaisir de le revoir, parce que c'est vraiment drôle. Moi j'ai beaucoup d'attachement, en fait. J'ai une vision du nanar, en fait, qui est que je peux pas me dépasser, en fait. Je peux pas, c'est-à-dire quelque part, si j'aime le film, je l'aime quand même, donc du coup j'ai du mal à vraiment être condescendant vis-à-vis du film. C'est-à-dire que je sais que ça peut pas forcément paraître être le cas, mais j'ai une vraie affection pour le film. Et le truc, c'est que surtout que dans celui-là, je trouve qu'il y a beaucoup moins de cynisme que dans les derniers Besson. C'est-à-dire que je trouve que c'est un mec qui s'est qui s'est fait totalement ronger par son cynisme et tout. Moi, je vois pas de cynisme. Enfin bon, on va pas repartir sur le débat, mais je vois pas de cynisme à Nikita. Je commence à en voir à partir de oui, d'accord. Ouais. Et celui-là, au moins, Lucie, il retrouve une espèce de pureté bessonienne, mais la pureté de la maturité chez Besson. Ouais. Voilà. C'est-à-dire à peu près à 5%. Donc, du truc si on suit. Alors, peut-être préciser une chose pour terminer. Ne vous désabonnez pas. Restez avec nous. Restez avec nous. En fait, promis, la prochaine fois, on va faire un Schwarzenegger, un Stallone, un Bruce Willis. On va faire un sous-dossier... Il faut pas y aller. Et on mettra Charlie's Angels dedans, on va mettre Lucie, on va mettre je sais pas quoi, on va bien trouver, mais on mettra les trucs un peu craspec. On va faire un truc sur les faceurs ou un truc comme ça, je sais pas. On va trouver, on va faire double détente, je sais pas, quelque chose, mais voilà. Merci Julien. Merci Stéphane. Merci pour cette suggestion. Merci Alain. Voilà, merci Alain, merci à la technique, merci Besson. Merci Lucie, merci l'intelligence. Voilà. Merci l'intelligence. Merci l'intelligence d'exister. Merci malgré tout, merci à tous nos tipeurs. Ne nous en voulez pas, voilà. Adieu. Quelque part, il fallait qu'on le fasse. À un moment donné, on cherchait du contenu pour le mois d'août, donc voilà. C'est un bon film du mois d'août. C'est un film d'été. Détendez-vous, ça affirme. C'est comme si vous reveniez en 2014. Voilà. Rappelez-vous, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de truc et tout. C'était le film que vous alliez voir à la plage, quoi. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux habituels, Instagram, Twitter, Facebook. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur Spotify. J'en oublie pas. Enfin, si j'en oublie plein, sûrement, mais c'est pas grave, vous savez où ils sont. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec, je sais pas, peut-être, je te dis un Stallone, un Schwarzenegger, je sais pas, un Bruce Willis, un Charles Bronson, quelque chose. Vous avez pas, mais son visage est quand même. Vous même verrez, ça sera la grande surprise. Voilà. Et n'oubliez pas, en fait, alors oui, parce que Alain me regarde et tout, il me dit, il me fait des signes avec les doigts comme ça, genre attention, parle de la thune, tu vois. Voilà. Mais si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, malgré tout, après tout ce que vous avez entendu, si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, c'est donc tipeee.com 3e et Capture Mag. Voilà. Merci, à la semaine prochaine.